Coucou les filles, j'espère que vos vacances se sont bien passées. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo DIY qui inaugure enfin la chaîne. Je vais vous montrer comment réaliser votre propre summer bag. Dans un premier temps, il vous faut du tissu. Ne le prenez ni trop fin ni trop fragile, c'est lui qui fera la résistance du sac et la difficulté du travail. Il vous faudra également de la corde pour les anses, une fermeture éclair si vous voulez une poche intérieure qui se ferme, une machine à coudre, même si on peut coudre à la main mais c'est un petit peu plus long, des épingles, un ciseau, un mètre et du fil qui correspond à la couleur de votre tissu. Une fois qu'on est sûr d'avoir tout ce qu'il faut, c'est parti. Le sac est réalisable en à peine quelques heures. Tout d'abord, étalez votre tissu sur une surface plate comme une table ou même le sol, puis calculez la taille que vous souhaitez donner à votre sac. Ici, mon coupon mesure 50 cm sur 1,50 m. Je l'ai donc pas coupé dans la largeur, mais j'ai fait deux grands rectangles de 40 cm sur 50 à peu près car j'ai suivi le motif. Coupez également un troisième rectangle plus petit pour votre poche. Vous pouvez en faire de toutes les tailles, mais la mienne fait 30 cm de longueur, comme la fermeture éclair, et 25 cm de profondeur. Avant même de commencer à coudre le sac, pensez à surfiler votre tissu, c'est ce qui lui permettra de ne pas filer et donc à votre sac de survivre bien plus longtemps. Pour cela, faites un point zigzag sur tout le bord de vos rectangles, y compris la poche. Lorsque c'est fait, on vient faire une bordure d'un peu moins d'1 cm sur tout le tour. On la fixe avec des épingles avant de la coudre avec un point droit. Si vous voulez une fermeture éclair sur votre poche, posez-la à cheval sur le tissu du côté intérieur, fixez et cousez-la solidement.
pouvez coudre la fermeture et la bordure en une seule fois pour éviter une couture trop épaisse et donc trop visible. Placez la poche un peu en dessous du milieu d'un des deux rectangles. Faites attention au sens du tissu, on vient placer la poche envers contre envers. Il ne reste plus qu'à coudre, soit à la machine, soit à la main. J'ai préféré cette deuxième option car elle ne laisse pas de traces à l'extérieur et la poche est donc invisible. La couture de la fermeture éclair est la partie la plus délicate, je vous conseille de le faire à la main et de prendre votre temps. Pour passer les anses dans votre sac, on vient préparer les glissières en haut du tissu. Attention à ne pas la faire en dessous de la poche mais bien au-dessus. De même, si vous avez un tissu à motif, faites attention à ce qu'il soit bien dans le bon sens. Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, faites une première bordure vers l'intérieur et cousez-la. Puis déposez votre corde en haut de votre passant, côté intérieur et repliez-le comme il devrait être une fois le sac fini. Le passant ne doit pas être trop serré, sinon la corde ne passera pas. Ne la faites pas trop grand non plus, sans quoi votre sac ne fermera pas bien. Épinglez votre passant et cousez-le près du bord pour ne pas entamer l'espace qu'on laisse pour la corde. Pour monter enfin les parties du sac ensemble, superposez vos rectangles endroit sur endroit et épinglez vos tissus ensemble en laissant la glissière libre. Il faut laisser environ 1 cm de marge entre la couture et les glissières.
fond à votre sac et lui donner un petit peu de volume, pincez les coins inférieurs qui sont maintenant cousus et alignez les coutures du fond et des côtés. Épinglez le tissu à plat l'un sur l'autre à peu près 5 cm de l'extrémité du coin. Plus l'écart sera grand, plus votre sac sera large, mais aussi moins haut. Faites donc les deux coins l'un après l'autre et essayez de conserver le même écart. Pour les coudre, rien de plus simple. Cousez d'abord le long des épingles avec un point droit simple, puis coupez l'excès de tissu et surfilez le bord avec un point zigzag pour que votre tissu ne file pas. Ça y est, le corps du sac est terminé, on peut commencer à faire les anses. Prenez votre corde et mesurez la taille des anses que vous souhaitez. Ici, j'ai réalisé 2 anses de 75 cm chacune. Faites passer la corde dans la glissière du sac à l'aide d'une épingle à nourrice, puis coudre à la main les deux extrémités de la corde solidement ensemble. Faites de même avec la deuxième, puis faites glisser la couture à l'intérieur de la glissière pour qu'elle n'apparaisse pas. Voilà, votre summer bag est prêt à vous suivre partout, que ce soit au travail, à l'école ou même sur la plage, et votre style n'a jamais été aussi unique.